Début du chantier, on commence par tout vider et tout stocker propre pour après commencer le montage. Pour ce matin, implantation finie. Cet après-midi, on attaque le montage. Bon, pour aujourd'hui, on a déjà commencé l'implantation. On est arrivé là-haut. Il manque juste la 1,50 ici à monter. On a eu un souci au début sur l'implantation, mais après on a vite monté. Donc demain on continue, on implante la 1,50 parce qu'on n'avait pas les moises. On monte tout là-haut et après on attaque le côté là-bas. On a commencé par vider tous les planchers, ici aussi, et on continue après le montage et l'implantation ici. On a rangé tout le chantier, tout à sa place, tout est bien rangé, propre. Là ici c'est pareil. On a fait en sorte que tout soit par matos pour qu'ensuite Fabien à la corde il puisse nous envoyer tout ce qu'il faut. On a implanté la partie ici, on a commencé à faire 2 niveaux. Donc cet après-midi on continue à grimper là et l'autre côté aussi. Hop. Ce matin, on s'est attaqué à toute l'implantation du côté là. Il nous restera 2 niveaux à faire lundi. Si pareil, on a monté encore un petit niveau en plus. Comme ça, tout le côté ensemble est du même niveau. Donc ici pareil, 2 niveaux. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra échafauder les cheminées là-haut. Ce matin, on est parti. Avec Fabien, on commence la manutention. On a pris un petit diable pour emmener toutes les cales et les pieds. Et le reste, jusque là-bas, on doit emmener ça. Avec Fabien, on en chie là, putain. On a toute la montée à faire là, à tirer le diable. Et après on met tout dans les paniers. Et pour ce matin l'implantation elle est finie, tout est de niveau, tout est droit. Les rectangles sont droits et les carrés sont droits aussi. Maintenant plus qu'à monter. Là on a doublé tous les poteaux. Comme ça là on va s'attaquer à mettre les carrés de 2 mètres partout. On ferme tout et après on reprend toute la manutention. Là on doit vider le camion ici et faire toute la manutention jusque là-haut. C'est parti, on envoie les petites moisses d'un 50 par 3 parce qu'il y en a énormément. Là l'objectif c'est de ranger tout par ici, comme ça en fait la corde on va la mettre sur le poteau là. Comme ça il pourra tout donner par ici. Maintenant au poteau. Et ouais, après les moins 150, le poteau de 2 mètres, on a 2 racks à envoyer. Allez, c'est parti. On s'attaque aux diagonales. Vous voyez, tous les poteaux sont rangés. Les moins 150, on a fait ça avant. Maintenant, les diagonales. Bon, allez, pour aujourd'hui, c'est fini. On a tout bien rangé, propre. On a fait toute l'implantation. Comme ça, demain, on arrive. Il n'y a plus qu'à monter. Donc là on a fait les petites plaintes, les moises, là-bas les diagonales. Ici on a tous les poteaux, tout le 70 aussi. Comme ça demain matin on continue vite fait derrière les petites finitions. Et après l'après-midi on viendra ici et on commence à monter. Bon allez, ce matin de retour sur le chantier. On commence par tout approvisionner pour commencer à implanter sur le toit. Et on refait tout un petit coup de rangement comme ça. Chaque matos sera bien rangé et sera accessible pour ensuite monter là-haut à la corde. On est parti, implantation sur le toit, la première maille. On va choper cette cheminée là. On continue du coup la cheminée ici à faire. On va implanter la 1,50 et après on descend en 2 mètres. Et après on va voir un petit peu ce qu'on peut faire comme maille pour entourer la cheminée. Bon allez, cet après-midi on s'attaque à l'implantation de la 2 mètres ici. En ce moment on est en train de galérer à implanter.
Il nous reste ce pied là à implanter. Mais on a quand même une belle vue. Et pour aujourd'hui, implantation finie. Donc hier on avait fait la 2 mètres, donc on a fait tout ce qui est garde-corps. On a fait là 1 mètre, 1,50 ici. Et là, la 2 mètres. Alors on en a un peu chié pour implanter les pieds en bas, mais c'est fait. Donc demain, il nous reste à faire le reliage ici et ceinturer la cheminée. Allez, ce matin, on va d'abord commencer par vider le camion. Comme ça, en fait, on aura la corde ici aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire ici une plateforme 1,50 par 2 mètres. Ici, de faire quelque chose pour relier avec l'échafaudage là. Comme ça, au moins, on aura un petit reliage ici. Et après, là, on pourra commencer à ceinturer la cheminée. Donc là, on est en train d'implanter. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas de crochet dans l'ardoise, c'est cloué. Et pas de gouttière. Enfin, l'échaloteur ne passe pas. Donc la seule solution, c'est de mettre un U comme ça, le plancher se contreplaqué. Et tu peux tranquillement, mettre ton pied et l'implanter correctement. C'est beaucoup plus facile. C'est le système D. Bon allez, pour ce matin, c'est fini. La première plateforme, elle est faite. On a fait une deuxième en porte-à-faux au-dessus. Et on a calculé tout ce qu'il nous fallait. On a tout stocké aussi pour cet après-midi pour implanter ici. Donc là, on va implanter de là 1,50 par 2 mètres et 1,50. Comme ça, on va faire la plateforme ici. On va essayer de la faire avec le temps pourri. Là, ça va bien glisser cet après-midi. Mais bon, ça va le faire. Là, c'est pas du tout le meilleur temps pour implanter sur un toit. Donc là, on a commencé le premier pied et on va faire le deuxième après. On voit un peu le bout. C'est un peu compliqué avec la pluie, ça fait que de glisser. En fait, tout l'échafaudage là, du coup, il glisse par là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tube ici, là, et un autre là-haut. Et puis du coup, ça, on va essayer de le repousser vers le haut parce que là, on n'est pas trop mal non plus, mais on n'est pas trop droit. Il y a un petit décalage. Et j'aime bien la perfection. Bon, allez, pour aujourd'hui, c'est fini. Implantation, la plateforme faite ce matin, plus le porte-à-faux là-bas. Puis on a implanté le pied là et le pied là. On a renforcé avec des tubes parce que avec la pluie, ça glisse, donc ça va aller vers la route. Mais là, c'est bon, c'est fixé. Demain matin, on continue à faire la plateforme avec tous les planchers, la ceinture, et après on s'attaque implantation négative derrière là-bas. Bon, et ce matin, la manute, elle est faite, prêt à monter là-haut. Maintenant, on s'attaque à la partie 1 mètre en négatif. Donc là, on va implanter le premier pied ici, le deuxième, et après, il faudra relier les deux planchers là pour pouvoir avoir des planchers de travail sur la cheminée. C'est implanté. Là, il nous reste maintenant à faire mettre des plateaux ici là, pour qu'ils puissent travailler sur le côté de la cheminée là. Donc là, l'objectif, c'est mettre un U à 50 ici avec deux planchers 1 mètre et après mettre des planchers sur les autres planchers là-bas. Tout ça, c'est fini. Ici aussi, la plateforme, on l'a fait, on a mis les planchers. En même temps, du coup, j'ai agrandi ma 50 en 70. Et demain, il faut que je trouve une petite solution pour faire ici, rejoindre celui-là avec celui-là, pour qu'après mon parapluie, il va aller de là à là-bas, mon parapluie. Donc il faut que je trouve une petite solution pour faire un truc ici. Derrière, ça donne ça. Donc là, il manque aussi les couvre-joints d'1 mètre là. Ça, c'est prévu. On a bien implanté ça, c'est propre. Je suis content de moi. Donc là, les planchers à mettre demain. Et puis après, la cheminée, ils peuvent travailler partout. Hein. Ils sont aux petits oignons. C'est nickel tout ça. La cheminée là, fini. Juste des petites finitions qu'on fera demain matin. Et là, j'ai fait toute ma liste. J'ai un peu réfléchi à comment faire cette cheminée là. Donc on la commencera demain matin. Ouais, c'est parti. On attaque cette cheminée là. On a un premier pied à mettre ici. Et après le deuxième à mettre sur la pente là-bas. Ce matin, j'ai fini les petites finitions de la cheminée là. Donc c'est parti. Bon, le temps n'est pas avec nous aujourd'hui. On a quand même réussi à implanter le pied ici. Et l'autre pied là-bas aussi. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, c'est petite pause pain au chocolat. Bon, voilà ce qu'on a fait ce matin. Premier pied ici implanté. Et après, on a attaqué par celui-ci. On a implanté là, on a déjà fait la plateforme. Les garde-corps sont faits. Donc là, l'objectif, c'est de finir le carré ici. Faire tous les garde-corps complets. Ici, pareil, garde-corps complet. Et après, là, il faut qu'on s'avance au plus près de la cheminée. Donc j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire. On va regarder ça. Bon, pour aujourd'hui, c'est fini. Lundi, on continue. On va implanter la maille d'1,50 derrière. Et après, on retire encore 1,50 et 2,50. Comme ça, au moins, ça fera tout un carré. Il y aura des planchers tout autour.
ils sont bien pour travailler. Comme ça, une fois que ça c'est fini, et ben après, il faut qu'on s'attaque à surélever encore toute la partie ici, là, à même niveau que là-bas. Et après, il faudra monter sur la toiture l'autre côté. Donc on va grimper sur la toiture là-bas et récupérer avec la maille d'ici. Comme ça, au moins, tout autour, ça fera le même niveau. Et après, on pourra poser le parapluie. C'est parti, on commence direct par le premier pied ce matin. Donc là, on fait la 1,50. Et après, il faut encore retirer 1,50 là-bas. Ça y est, le premier pied, il est fait. Là, je suis en train de faire le deuxième. Mais le souci, c'est que là, la moins 1,50, on est un peu trop loin. Donc, je vais essayer de mettre poteau, double clavette. On va essayer de tricher un petit peu, mais j'ai peur qu'on soit pas trop bien. Celui-là, on a réussi à le planter. Du coup, on a décalé un en double clavette. Comme ça, on est pile poil droit. Comme ça, ici, j'ai juste à mettre mon plancher sur la console. Et après, du plancher là au plancher là-bas, et je rajoute un autre plancher. Ça y est, la cheminée, elle est finie. Il manque juste un petit garde-corps ici à faire demain matin. Et là-haut, pareil, c'est fini. Il reste le tube à mettre en face. Et là, à combler les trous avec des planchers acier. Et pareil pour derrière. Et ça sera fini demain matin. Pour ici, on a tout stocké. Tout ce qu'on avait en tout cas sur le chantier pour refaire le niveau propre. Toute la longueur ici. Parce que ça, là, comme vous voyez, ce sera le dernier niveau où il y aura les poutres où le parapluie va poser. Et on a réussi à faire le petit coin là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré 1 mètre avec double clavette. On va ça collier pour récupérer le bon niveau. Comme ça, du coup, là, on a fait le petit carré. Demain, il n'y a plus qu'à mettre les diagonales en bas. Et après, on pourra poser les poutres quand toute la longueur sera faite. Bon, allez, aujourd'hui, nouvelle journée. On démarre par aller sur le toit ici. Là. Et c'est parti. Premier pied, on implante les deux là avec une maille d'1,50. On monte ça et après, on re-implante sur le toit au-dessus en 1,50. Bon, pour commencer l'implantation sur toiture, on met notre contreplaqué. Dessous, on a le polystyrène. Allez, vous voyez, on a une petite plaque de polystyrène contreplaqué. Et ensuite, quand on peut et qu'on les a, on met un petit bastin d'1 mètre. Comme ça prend les deux pieds et ça répartit toute la charge. Donc là, quand on a mis le pied comme ça, l'objectif, c'est de mettre son poteau avec le pied d'aplomb. Une fois que mes deux poteaux sont en place, et ce qu'on fait, c'est qu'on met notre petite moise comme ça au milieu. Bien sûr, vous voyez, c'est pas de niveau, il n'y a rien de fait. Et donc du coup, on place après au niveau. Et maintenant ici, normalement, on va être d'aplomb. Vous voyez, on est quasiment, on est bon. Là ici, c'est pareil, un petit chouïa. On a fait les niveaux, on a fait les aplombs, on a cloué le pied. Maintenant, on met la diagonale ici. Bon, là, le souci qu'on a, c'est que le poteau là, il est trop vers le mur, mais même avec les amarres, en fait, on n'arrive pas à le pousser. Donc la solution, un pied fixe, un tube, un collier, et on fait tourner le pied fixe et ça va le pousser un peu du mur. Pour ça, moi ici, je serai d'aplomb. Vous voyez ici, là, on n'est pas trop... Il manque un tout petit bout. Donc en faisant ça, vas-y Fab, là, petit à petit, on voit le niveau qui se met bien d'aplomb. Ok, stop. Là, maintenant, j'ai plus qu'à serrer. Serrer bien fort, pour pas que ça bouge après quand on va enlever les tubes et le pied. Ce matin, minute pour commencer. On stocke tout ici. Comme ça, après, on va finir les deux petites cheminées. Il y a des petites finitions à faire. Et après, l'objectif, c'est de stocker le maximum de matos là-haut, un peu partout. Vu qu'on est que deux aujourd'hui, après, pour qu'on fasse toutes les petites finitions à deux là-haut. Et ce matin, l'objectif, c'est de stocker un petit peu sur la plateforme là. Un petit peu là-bas aussi, enfin un petit peu partout. Pour, du coup, augmenter le niveau ici d'1,50. Donc, on a toute la longueur là, 1,50 à faire. On a des petites finitions, donc là des petits garde-corps qui manquent aussi. Et la même chose de l'autre côté, là-bas. Il faut relever encore les niveaux d'1,50. Pour ici, c'est fini. On a mis, comme vous voyez, les contrôles 70 avec les garde-corps. Comme ça, en fait, quand on va mettre le parapluie, en fait, on pourra travailler confortablement ici. Même après, pour tirer les bâches, ça sera beaucoup plus facile. Tout ça y est, on a tout stocké là-haut. Comme ça, cet après-midi, on va pouvoir tout envoyer et mettre tout ça de niveau au bout là-bas. Cet après-midi, on a réussi à implanter du coup un peu plus loin. Donc demain, il faut qu'on arrive à relier les deux. J'ai réussi à faire à mettre toutes les consoles ici sur 70 là. Tout le long, donc le niveau là, il est fait. On n'a plus qu'à poser les poutres sur les moises. Et c'est pareil pour l'autre côté. Donc demain, il faut vraiment qu'on relie ça, qu'on monte toute la partie là à même hauteur que là.
Et là-bas, pareil. Ce matin, on continue. Objectif, c'est relier celui-là avec celui-là. Bon, ce matin, j'ai le meilleur avec moi. On va pouvoir avancer correctement. Bon, là, du coup, on a tiré le 2 mètres. Porte-à-faux là-haut. L'objectif maintenant, c'est de relier avec la partie là. Ce matin, on a réussi à relier les deux. En même temps, on a rehaussé toute la partie là. Donc là, il manque plusieurs moises et diagonales qu'on n'a pas. Là, il va falloir qu'on tire un tube aussi. Là-bas, pareil, un tube. Et cet après-midi, on a aussi rehaussé toute la partie là. Donc là, pour l'instant, on s'arrête là parce qu'on ne sait pas trop où le parapluie va arriver en hauteur. Donc après, en fonction de ça, on va rehausser pour mettre après les bâches sur les côtés. Là, on va voir si c'est un pro ou pas là. On va voir si tu arrives. T'as pas intérêt de te foirer, lui. Ah là, non. Il y a un coup. Ah là. Non, non, non. Allez. L'important, c'est de participer. C'est ça. Ouais, ce matin, on commence la journée par charger le camion. Donc là, je dois faire tout un rack. J'ai plusieurs choses à prendre. Donc là, j'ai fait les petites moises. Après, on va chercher un peu d'autres choses, les diagonales. Et après, on charge dans le camtar et on va sur le chantier. Bon, ce matin, on a commencé par mettre toutes les poutres de ce côté-là. Et on a renforcé, en fait, on a mis... donc les poutres sont posées sur une moise qui est mise avec une rosace à collier. On a mis un collier fixe en dessous pour pas que ça glisse. Plus, on met des tubes d'1 mètre, donc avec des colliers orientables. Comme ça renforce le tout. Vous voyez? Et là, au moins, on sait que la poutre, elle va pas s'affaisser, ça va pas bouger, quoi. Et après, il faut faire la même chose en face. Cet après-midi, on a monté les premières fermes sous la pluie. Le reste est stocké ici. On fera ça mercredi. Bon week-end. Ce matin, on a fini de faire les carrés là-bas. Là, on est en train de mettre toutes les bâches en place. Donc là, vous voyez, on a commencé au fond. Le but, c'est de recouvrir tout autour. Ici aussi et là-bas aussi. Bon, là, on est en train de mettre toutes les bâches sur le côté. Là-bas, c'est fait. Et comme ça, demain, quand on va mettre le parapluie au-dessus, et on complétera du coup avec les trous par de la bâche armée. Là, pour l'instant, on s'attaque à toute la partie vide ici. Les bâches, c'est fini. Il manque quelques trous encore, mais on fera tout ça avec demain avec de la bâche armée si on n'a plus assez de bâches carrées. Par exemple, là-bas, dans les angles aussi, en dessous. Mais moi, le plus gros, il est fait. Comme ça, demain matin, à 8h pétantes, on monte le parapluie. C'est parti, la grue est arrivée. Moi je suis avec Roro en binôme. En bas on a déjà monté les deux caissons. Donc là l'idée en fait c'est de mettre le caisson là du côté là, vu qu'on a déjà mis la bâche, comme ça après on n'a plus qu'à l'attacher. L'objectif c'est de le binôme là-bas avec nous, on doit se poser en même temps et sur les colliers. Et essayer d'être un peu droit. Vous voyez moi je suis posé, Romain lui il est pas posé. C'est à Joe avec le grutier de régler la chose. Du coup j'enlève toutes les élingues. Roro il monte avec moi. Il va s'occuper des deux là. Et moi je vais m'occuper des deux ici. Et la dernière, beau lancer Roro. Non c'est bon, je gère. Allez c'est parti. Bon, une fois que le premier est mis, là maintenant il faut prendre une lisse de 2 mètres, mesurer 2 mètres, mettre son collier fixe avec toutes les lisses que vous voyez ici.
On va rassembler les deux caissons. Ma lisse de 2 mètres, elle arrive ici. Je mets mon petit collier fixe. La ferme du caisson va arriver ici. Le deuxième collier fixe, je vais mettre 2 mètres plus loin. On rapproche le caisson sur le collier, là où on a mis la mesure. Maintenant, en fait, on va tirer toutes les lisses. Ici, le dernier caisson, on le monte. Après, on rassemble avec les lisses. Là, maintenant, on commence à relier les deux caissons. Bon, ça y est, le parapluie, il est monté, il est relié. Maintenant, on va poser toutes les bâches. Comme ça, cet après-midi, on va pouvoir les tirer. Très très belle vue sur Saint-Servant. Intramuros au fond là-bas, c'est pas mal. Et maintenant, là, on n'a plus qu'à tirer les bâches et les envoyer entre chaque lisse. Allez, maintenant, on lisse les bâches. Encore un peu, hop. Parapluie posé, les bâches sont stockées. Cet après-midi, on se tire ça. J'ai mis en place des bâches avec mon acolyte Joe. Allez, c'est bon. 1, 2, 3. Moi, je sens qu'on l'entend gueuler. Allez, 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Ah, parfait. Là, maintenant, vu que c'est trop dur pour nous, on peut pas aller dans le vide. 2 cordes à main. Et les mecs qui tirent. Allez, 1, 2, 3. On a déjà mis les 3 bâches. Il en manque 2 encore à mettre. Et après, c'est une fin de journée. C'est bien physique. Pourtant, on a des gros bras ici, là, mais ils servent à rien. Maintenant, place à la dernière. Le parapluie posé, les bâches posées. Demain, objectif, c'est faire les bâches de pignon, là, pour protéger un maximum. Bon, ce matin, objectif, c'est raccrocher la poutre avec l'échafaudage. Quand les collets comme ça ne sont pas fixés, parce que tu vois, là, en fait, le petit triangle, il gêne. Et on a aussi des fois, en fait, où le collier tombe dans le nœud. Donc, du coup, c'est mettre collier fixe, une moise, comme ça, au moins, ça renforce tout. Aussi, ici, par exemple, et là-bas, la même chose. Ensuite, ce matin, on a mis les tubes à plat dans chaque angle. Là-bas aussi, et ici, on voit pas trop bien. Et on a aussi fixé la bâche de pignon qu'on avait installée hier. Comme ça, là, elle est installée, elle est fixée. Et comme ça, demain matin, vu qu'on travaille aussi, on va mettre des bâches encore. On va compléter tous les petits trous demain matin. Pour finir la matinée, on a attaqué la plateforme qu'on va monter jusque là-haut. Comme ça, après demain, on va pouvoir tirer des tubes d'ici à ce poteau-là. Sur toute la hauteur ici. Et la même chose ici. Bon, cet après-midi, on va faire toutes les finitions à l'intérieur, les garde-corps. Là, c'est boucher tous les trous ici, sur toute la hauteur. Vous voyez, on a déjà commencé là-haut ce matin. Donc là, il faut encore faire ce niveau-là, ce niveau ici. Le camion, il est plein. Le contre-volume avec les 2 plateformes sont faites pour les couvreurs. On a continué aussi à mettre quelques bâches, mais là, on voit pas du tout. Demain, on rattaque tout le bâchage tout autour. Ce matin, on commence par mettre la bâche du pignon. On va l'attacher à la ferme ici et on va la faire passer derrière l'échafaudage. Donc on a là ici et tout ça aussi à bâcher. Bon, ça commence à prendre forme. On a Nico là-haut qui met les petites bâches. Après, il lui restera encore le petit trou là à faire. Là-bas, on a commencé, enfin c'est fini normalement. Ici aussi, on a tout bâché. Il manque juste quelques petits trous et ça sera fini pour aujourd'hui. Allez, Nico, il met le dernier riselant et toutes les bâches sont posées. Tout le chantier il est étanche. Il manque là-bas le petit trou, mais c'est parce qu'il y a la corde. Du coup, la Tanguy est en train d'envoyer ce qui reste sur le chantier. Et après, on bouche le petit carré là-bas. Et le chantier, il sera fini. Bon, ça y est, le parapluie, il est étanche. La pluie ne peut pas rentrer. Le vent non plus. Les 2 cheminées sont sécurisées. Et voilà, le chantier, il est fini. Il est bâché. Tout est sécurisé. Les mecs, ils peuvent travailler dès lundi. Vous voyez, là, on a mis la grosse bâche de ce matin, là. Et voilà, c'est parfait. Au prochain chantier maintenant.